pour ce live, en fait, on va aborder différents sujets. Dans un premier temps, nous allons revenir sur ce week-end historique à Golfe-Juan. Donc, il y a eu la commémoration du débarquement de Napoléon Ier le 1er mars 1815. J'y étais présent le samedi 28. Donc, j'ai passé une journée vraiment incroyable. La reconstitution, le tir d'artillerie, le discours du maire. Et ensuite la conférence du Prince Murat. J'ai eu la chance de rencontrer également Gérald Mongin, le président du Cercle Napoléon, voilà, qui est vraiment quelqu'un de très sympathique, que je compte voir dans les prochaines semaines, si c'est possible. Et puis quelques Instagrammeurs, vulgarisateurs historiques comme la quiche historique et sur les traces de Napo, et également des passionnés du Second Empire. Alors entre nous, on préfère dire Deuxième Empire parce que en langue française, quand on dit second, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de troisième, il n'y aura pas de suite. Donc on préfère entre nous, voilà, dire ce Deuxième Empire. Et j'ai passé un après-midi formidable. Voilà, j'ai passé un après-midi formidable. Donc je voulais vous demander quelles étaient vos impressions par rapport à cette journée. Il me semble que c'est la première fois que vous veniez sur Golfe-Juan pour la reconstitution. Oui, c'était une première pour moi. Donc, j'y suis allé à l'invitation de Walter Richer et du régiment du 37, le 37e, qui est un groupe de reconstituteurs assez remarquables qui font la reconstitution de Premier Empire, mais pas que. Ils font aussi la reconstitution Maréchal Turenne. Et ils sont assez forts, ils sont vraiment formidables, quoi. Ils ont une niaque, ils ont une passion formidable pour l'histoire vivante. Et on a eu une chance folle, c'est qu'il a fait très beau. Il y avait un monde fou, une ambiance vraiment extrêmement familiale. Le maire, l'actuel maire, Kevin Luciano, il me semble, Oui, Kevin Luciano, c'est ça. enfin, ça fait 5 ou 6 ans qu'il fait ça. Il a été magistral, donc on a été reçu dans des conditions exceptionnelles, et les reconstituteurs et tout le public. Il y avait, il y a toute une série de stands très sympathiques avec le Cercle Napoléon de Gérald Mongin, mais il y avait aussi le Chaboté qui fait des costumes de reconstitution. Il y avait plein de stands très sympas et très bonne ambiance, vraiment vraiment très très chouette. Avec Éric Tessier comme animateur historien qui faisait la voix off pour toute la reconstitution, parce qu'on a eu la chance d'avoir, bon, alors évidemment, le débarquement de l'empereur, c'est toujours Oui. très émouvant. Donc c'est un empereur tout jeune, c'est un empereur tout nouveau, c'est un empereur tout neuf, puisqu'on a un nouveau reconstitueur pour faire l'empereur, Joachim, c'est un hasard complet, hein, je le connaissais pas. Il a été recruté grâce au prénom, peut-être. Je pense pas. Et qui lui est un professionnel lui est une formation d'historien. Je crois qu'il est prof d'histoire et il D'accord. fait aussi du spectacle vivant où il incarne des personnages historiques. Donc il est parfait pour le rôle et il a 36 ans. Donc il est effectivement, on pourrait penser qu'il est un peu jeune pour faire Napoléon Bonaparte débarquant à Golfe-Juan, mais en fait il est parfaitement crédible, il est superbe. Donc c'était vraiment très bien. Donc il y a ce moment du débarquement de Napoléon sur le Golfe-Juan qui est très beau. Visuellement, c'est magnifique parce qu'on a le soleil en contre-jour, on voit arriver l'empereur avec ses silhouettes inimitables qui arrive avec son état-major et qui est accueilli par ses soldats, par ses grognards. C'est vraiment très beau. Et après, on a fait tout un parcours dans la ville avec les 450 reconstitueurs. Il y avait Oui. 450 reconstituteurs qui venaient de 10 pays différents en Europe. Il y avait des Lituaniens, il y avait des Polonais, il y avait des Allemands, il y avait des Italiens, ça venait vraiment de toute l'Europe. Et ils ont dormi sur la plage, ils ont tous dormi sur la plage ou dans les 2 hôtels de Golfe-Juan. Et Golfe-Juan valorise d'ailleurs, il ne faut pas se tromper, maintenant ça s'appelle Valoris. C'est pas grâce, voilà. Ce n'est pas grâce, c'est Valoris, bien sûr. Oui, c'est Valoris, pas grâce, oui, j'ai fait l'erreur en faisant le. Et et vraiment, quand on a fait tout le parcours dans la ville de Golfe-Juan, enfin, tout le public a joué le jeu, enfin, c'était vraiment très, 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 très sympathique. Et un maire très dynamique, une équipe de mairie très dynamique, une équipe de l'Office du tourisme extrêmement dynamique, très, très sympa. Vraiment des gens, enfin voilà, ce sont des fonctionnaires qui sont exemplaires. Donc ça a Oui, été j'ai vu que le maire était un très peu. impliqué
J'ai vu que le maire, par son discours, était très impliqué dans Ouais. le souvenir de notre passé historique et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais. Euh, Et puis Ensuite, on a j'ai eu bien aimé votre conférence sur l'amitié entre Joachim Murat, le premier, donc le beau-frère de Napoléon, le grand maréchal, duc de Clèves et de Berg, et ensuite roi de Naples, bien sûr. Donc sur cette amitié qui a été vraiment centrale pour la création de l'Empire. Donc c'était très très intéressant. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir justement filmer en intégralité cette conférence. Donc dans les prochaines semaines, et ça a déjà commencé, je diffuserai des images de cette conférence. Si vous avez des questions historiques sur le premier empire ou le second, comme on aime le dire, le deuxième empire, n'hésitez pas et nous y répondrons avec plaisir. Voilà, si vous avez des questions sur... Il y avait aussi le fait que ils ont organisé des conférences, mais ils ont aussi fait la reconstitution de la bataille d'Arcole et de la bataille de Rivoli. C'était très réussi. Ils avaient des décors qui étaient vraiment bien pour le coup, avec un petit pont d'Arcole, avec une petite église. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc Et la bataille très, très d'Arcole, bien. ils l'ont faite samedi, me semble, et Rivoli dimanche. Rivoli dimanche, oui. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, le 1er mars 2027, il faut venir voir cet événement. C'est très familial, très agréable. Voilà, c'est un petit Puy du Fou impérial.